ça s'est passé en veillée. Donc en fait, nous avons organisé, je sais pas le nombre exact, mais quelque chose comme 70 ou 80 veillées sur la zone dont je parlais tout à l'heure, les pays riverains baignés par Rhodes. Donc des veillées dans lesquelles il y avait de 3 à 80 personnes. Donc ces veillées étaient organisées par des structures déjà en place, type des associations qui font de l'action culturelle, des communautés de communes qui ont un chargé de développement local, voilà, des choses comme ça. Par exemple, une association qui s'appelait le Chaudron du Minervois, qui était basée sur le canton de Périac-Minervois, ou bien l'association de développement autour du Toch, donc le Toch dans le Mont-Toch, dans les Corbières, ou bien une association à Mont-Laure, dans le Cabar, dans la Larique, là, qui s'appelle l'Abribus, voilà, qui fait de l'action culturelle. En essayant chaque fois de définir des zones où ça avait un sens de réunir les gens. Par exemple, deux villages ennemis, celui de droite et celui de gauche de tradition, ou bien le bassin minier de Salsigne, ou bien enfin, voilà, hein, des villages qui fonctionnent par des bassins, petits bassins de vie comme ça. Et voilà, donc je proposais à ces gens, à ces acteurs culturels, comme on dit, donc on avait trouvé, on avait trouvé de l'argent public là, auprès de l'Europe pour faire de la diffusion et du travail de collectage, donc de la diffusion artistique et du travail de collectage. Donc il y avait, c'était un pack qu'on proposait à ces structures, un pack dans lequel il y avait, ça commençait par un concert que je venais faire en solo, que les gens connaissaient déjà pas mal, que j'avais pas mal joué dans le coin, et qui est c'est un concert qui met un peu en scène, enfin, en propos comme ça, ces questions d'identité, de collectage, de mémoire, voilà, et de création en même temps. C'était tout un peu mélangé comme ça. Et donc, je profitais de ce concert pour déjà aller un peu sur ce terrain de la mémoire, de la langue, de la création, et pour annoncer aux gens qu'en suivant, il y aurait 3 ou 4 veillées dans leur village et dans les villages autour. Voilà. Espacé de 15 jours, 3 semaines. C'était un plan un peu comme ça, on avait cadré comme ça, quoi. Et à la fin de ces 4 veillées, il y aurait un concert, à nouveau, soit donc de groupes de musique qui, de près ou de loin, avaient déjà été dans la démarche de se pencher sur le répertoire d'ici, d'une manière ou d'une autre. Voilà, un peu comme ça. Donc ça concernait 7 ou 8 groupes de musique à peu près. Voilà. Et donc, malgré cette explication que je faisais aux gens lors de ce premier concert-là, malgré la communication que faisait l'agent de développement local ou l'association, les gens venaient à la première veillée, mais sans avoir toujours pas vraiment compris le sens de la démarche de collectage. Donc, les gens venaient pour me réécouter, en fait. C'était très curieux. C'est compliqué de parler de ces choses-là, en fait. Je me suis rendu compte à monsieur et madame tout le monde. Les gens venaient pour me réécouter. Moi, je leur disais, ben non, en fait, là, ce coup-ci, c'est moi qui viens vous écouter. Et alors, je les questionnais sur comme vous, ce que vous racontez là, je connaissais, voilà, j'avais aucun outil d'investigation, aucun outil scientifique. J'avais la langue et l'envie de savoir qu'est-ce qui restait comme souvenir de chansons. C'était ça la démarche, vraiment. Et alors, du coup, je questionnais les gens clairement, de but en blanc, c'est quoi votre plus ancien souvenir de chanson? Voilà. C'est quoi votre plus ancien souvenir de chanson? Et donc, c'était une question assez troublante. Vous pouvez vous-même vous questionner sur votre plus ancien souvenir de chanson. C'était pas très productif, quoi, dans la veillée. C'était pas très productif. Un peu, de temps en temps. Ah ouais, moi, je me souviens, c'était ma grand-mère qui me chantait. J'étais tout petit. Voilà. 2 fois, ça sortait.
Alors comme ça sortait peu, j'ai commencé à questionner les gens sur, la vie d'avant, tout simplement, c'était quoi, comment se passait carnaval dans le village? Comment se passait, est-ce que vous faisiez la Saint-Jean? Qu'est-ce que vous chantiez à la qu'est-ce que vous chantiez à la messe de Noël? Enfin voilà, un peu les grandes fêtes calendaires, comme ça, j'ai passé ça et heu et ensuite, ça commençait à délier les langues, voilà. Alors l'idée, c'était quand ils me chantaient une chanson, je leur en chantais une. C'était un peu donnant-donnant comme ça. Donc je me baladais. Dans la forme, c'était le zoom, hein, l'enregistreur, et vraiment, je leur collais de manière un peu volontariste, un peu voilà, sous le zoom, sous le nez, pouf, comme ça. Mais ça marchait parce que les gens étaient vraiment prêts à partager tout ça. Donc quand ils m'en chantaient une, je leur en chantais une. J'avais toujours un accordéon par là. Enfin, voilà, c'était un échange comme ça. C'était assez vivant. Je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était ça qui m'intéressait en fait. C'était pas tant la conservation de patrimoine que de partager des moments comme ça avec les gens. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ce mouvement-là qui était moteur pour moi. Voilà. Et donc d'abord, je l'ai questionné sur ça, voilà, la vie d'avant, en fait, autant, la fête locale, qui c'est qui prenait, qu'est-ce qui chantait, le Jojo de service et qui se levait au repas et qui chantait toujours la chanson. C'était quoi la chanson? C'était quoi la chanson du village, la chanson identitaire du village? C'était quoi? Enfin voilà, tout ça. Et ensuite, j'allais sur des questions un terrain un peu plus intime, quoique en public, hein, des fois il y avait vraiment beaucoup de monde. Les chansons de votre mère, les grands-parents, tout ça, voilà. Un postulat archéologique, si je comprends bien. Voilà. Pas à une interrogation sur les pratiques du moment, les pratiques contemporaines. Oui, je partais du principe que c'était révolu. j'étais sur oui, sur la mémoire. Sur la mémoire, mais rapidement, euh, ben, les pratiques contemporaines, enfin, la mémoire récente, enfin voilà. Moi, j'ai fait ça, c'était dans les années 2000, quoi. Donc, si c'était pour collecter Chapi Chapeau, Goldorak, ou bien un peu plus récent, voilà, cette mémoire. C'est quoi? C'était à quelle époque exactement? Quelles années? 2000. 2000. En 2000, ouais. D'accord. 2000, moi, j'étais intéressé, c'est là que j'avais envie d'entendre la langue. Mais comme, comme quoi? Comme les gens du village venaient, euh, ici, c'est des villages où il y a plein de gens qui viennent d'ailleurs, notamment du nord de l'Europe, et qui font vraiment partie de la population, du paysage aujourd'hui. Il y a tous les immigrés, espagnols notamment. Les gens venaient parce qu'il se passe quelque chose dans leur village, et donc il s'est passé des moments magnifiques comme ça. J'ai une collection de berceuses d'Europe du Nord, par exemple. Euh, les gens avaient un choc d'entendre la langue, d'entendre ah ouais, mais vous aussi, vous avez. C'est quoi cette langue? Vous aussi, vous avez une langue secrète, un peu comme ça. Ça fait 20 ans qu'on est là, mais ça fait 20 ans qu'on est au village, mais on n'a jamais eu accès à cette langue. C'est quoi? Ah ouais, mais moi aussi. Donc des Hollandais qui se mettent à chanter dans leur batave, enfin voilà, des beaux moments de partage comme ça sur les langues de l'enfance, sur les chansons de l'enfance. Voilà. Et donc, voilà, dans ces veillées, je repérais quand même, j'observais beaucoup, je repérais des gens qui je sentais qu'ils pouvaient aller un peu plus loin, donc je prenais rendez-vous avec eux et j'allais les questionner chez eux. Voilà. Euh, et donc, j'ai fait ça quelques années. Et donc, c'était vraiment. De temps en temps, il y avait des chanteurs, des gens qui étaient vraiment dans des postures de chanteurs, qui connaissent la chanson et puis qui chantent vraiment. Mais la plupart des choses que j'ai collectées, c'était ce qui m'intéressait, c'est-à-dire c'était vraiment la mémoire de monsieur et madame tout le monde. J'avais envie d'avoir une photo,
espèce de photo comme ça. Qu'est-ce qui restait, quoi? Qu'est-ce qui restait dans la mémoire? D'ailleurs, je suis parti, chaque fois, je disais aux gens, les associations avec qui on organisait tout ça, à chaque fois, je leur disais, je vous préviens, je sais pas qu'est-ce que, s'il faut, s'il faut, il ne reste rien de la mémoire chantée languedocienne. Je sais pas, je ne me demande aucune obligation de résultat. Et puis surtout, ne me demandez pas de chanter, de rechanter après à la veillée finale ce que les gens m'auront chanté. Parce que je ne sais pas ce qu'on va me chanter. Vraiment, c'était vraiment, j'avais vraiment besoin de savoir quoi, qu'est-ce qui restait. Voilà. Et donc, on m'a chanté à peu près 200 chansons que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai tout trié, j'ai tout retranscrit, toutes ces chansons. Donc j'ai laissé tourner, hein, l'enregistreur tourner, chaque fois le temps de la veillée qui durait 2-3 heures. Ensuite j'ai tout trié, tout ça, tout retranscrit. Et 200 chansons, donc des choses très intéressantes. Moi j'ai beaucoup aimé entendre chansons de chansonniers, beaucoup. Très peu de ce que moi je connaissais du vieux fond occitan, on va dire. Très peu de choses, vraiment. On m'a chanté Loubouillet, c'était très souvent d'ailleurs issu de chorales ou de pratiques comme ça. Beaucoup de chansons de circonstances, de choses, beaucoup. On m'a chanté beaucoup la chanson de Védrine, et des chansons de ce type-là. Voilà. Chansonniers, quoi, sur des airs à la mode, des choses composées aussi, des très très belles choses, belle langue. Et mais tout ça dans un état de mémoire assez quand même en lambeaux, des lambeaux de mémoire. Et donc, aujourd'hui, j'ai entamé, j'aimerais prendre juste, si je peux, 5 minutes encore, 2 minutes, allez, vite fait, pour parler d'auto-collectage. Donc là, j'ai entamé une démarche que j'ai appelée l'auto-collectage. Donc ces chansons, en fait, aujourd'hui, elles sont vraiment en piteux état. Un couplet là, un refrain là, 2 couplets là, 3 mots là, voilà. Donc j'ai réussi à rassembler tout ça, à reconstituer tout ça, et à confier ces fichiers aux chanteurs qui sont autour de moi. Donc professionnels ou pas, en tout cas des gens qui sont dans des démarches de s'intéresser à la chanson populaire d'ici, qui sont occitanophones. Et donc là, aujourd'hui, il y a une dizaine de chanteurs à qui j'ai confié 7-8 dossiers, avec dans l'idée, voilà, là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour reconstituer cette chanson que plus personne, visiblement, n'assume chanter dans son entièreté. Il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire il y a 7 ou 8 versions plus ou moins chantées dans tout le département. Et puis il y a aussi des scans d'éléments que les gens m'ont donnés dans ces veillées. Et puis des scans d'éléments que j'ai trouvés ici, voilà, en creusant, en fouillant des fonds du Garaë, en fouillant aussi des archives locales, des villages du Minervois, en fouillant, voilà. Et donc, à chaque chanteur, je leur confie un dossier avec 7 ou 8 versions audio, et puis des éléments, voilà, des éléments papier comme ça, en tout cas de quoi chaque fois reconstituer une chanson. Donc ils y sont là tous, en ce moment précisément, en train de bosser avec ça, de faire sienne leurs chansons, ces chansons-là, de les apprendre, voilà, d'avoir des éléments de langue sur ces fichiers, d'avoir les accents, d'avoir la langue, d'avoir les voix, d'avoir les timbres, tout ça, issu du collectage. Et donc, les 20 et 21 novembre, là, on va faire 2 premières veillées, un peu à titre expérimental, comme ça, d'auto-collectage.
Donc l'idée, c'est que toutes ces chansons soient rechantées par des gens qui sont dans une pratique contemporaine. Je dis bien auto-collectage, c'est-à-dire il ne s'agit pas de venir avec sa guitare ou faire la énième version en reggae, mais vraiment une voix, une mélodie a cappella, voilà. Un texte, une mélodie, une voix. Et donc on se retrouve à 4 ou 5 autour d'une table et moi je collecte ces chanteurs. Voilà. Je réenregistre ces chansons dans une posture de chanteur d'aujourd'hui. Voilà. L'idée étant que toutes ces chansons puissent être... Comment ? Ce sera public? Ces moments-là ne seront pas publics, ces moments-là seront filmés. On est en train de monter, je dis qu'elles sont à titre, les 2 premières sont à titre expérimental, puisque le CIRDOC soutient cette action et va financer cette action-là. Et donc avant de faire un plan sur la comète et avant d'organiser ça, de faire un agenda et de voir combien de temps ça va nous prendre, on en fait 2 expérimentales pour voir comment ça se déroule. Donc 4 ou 5 chanteurs, chanteuses. Et voilà, ce sera filmé par contre. Voilà le projet. Merci Laurent Cavalier. Peut-être que, alors c'est vrai qu'on a largement dépassé le temps. Je me permets une synthèse extrêmement rapide en essayant de ne pas trahir vos témoignages et vos réflexions. Mais ce qui m'a frappé, puisque je viens d'une autre pratique de terrain, plutôt de terrain de minorité, d'abord, la première proposition, et c'est tout à l'heure Bernard Ménétrier qui l'a évoqué, aborder le terrain comme une forme d'agir. Je pense que ça reflète vos démarches et ça rend particulier en fait ce terrain lié à la langue et la culture occitane. Deuxième point, c'est l'abord du terrain. D'abord recenser des pratiques et ensuite très vite se rendre compte de travailler sur les pratiques de façon extrêmement forte et vivante au travers de l'instrument qui est d'abord abordé comme un objet et puis qui donne lieu à un lien très fort avec la danse. C'est revenu de façon forte. Une réflexion sur le jeu instrumental qui est assez intéressante, qui montre que l'abord est très vivant et créatif. C'est une chose qu'on oublie en ethnomusicologie, mais il y a de la création dans ce domaine-là. Question de la chanson qui a été moins peut-être présente dans ces 2 journées, mais qui est arrivée souvent en pointillé et on a entendu un témoignage maintenant. Réfléchir aussi sur la question du terrain. Et ça, je rejoins le point de vue de Luc Charles-Dominique, puisqu'on a toujours abordé le terrain sur le plan de l'ère géographique et parfois resserré, limité. Or, d'après tous les témoignages que vous avez dit, et Luc en a fait un prolongement, c'est peut-être penser le terrain comme un territoire et un territoire qui a un lieu de circulation, un réseau. Et à ce moment-là, qui nous fait repenser l'ethnomusicologie, non plus seulement du point de vue de l'objet ou de point de vue du sujet, mais de lieu et de mode de circulation. Et Luc, tu as donné une belle réflexion au travers de ce lien ou lieu que peut être la foi. Voilà, j'espère n'avoir pas trahi vos pensées et je vous remercie vivement d'avoir partagé ces 2 journées avec vous.